Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto, je ne dirais pas dur, complexe, mais assez long à faire. Un tuto de l'Avent étoile, donc calendrier de l'Avent étoile, pardon. Donc ça se présente comme ceci, donc vous avez une boîte, une grosse boîte au milieu, donc celle du 24. Donc là elle n'est pas terminée parce que j'ai reçu ma crocodile hier, mais je n'ai pas encore reçu mes œillets. Je vous expliquerai comment on fait pour faire cette boîte-ci, donc elle s'enlève. Je vous montre comme ça vite fait. Donc voilà, celle-ci c'est la boîte du 24. Et vous avez 5 boîtes là. Donc vous avez 3 colonnes de 5 boîtes. Comme ça. Et vous avez 2 colonnes avec une grosse boîte et 3 petites boîtes. Donc je vais vous montrer comment on fait celui-là. Alors ce n'est pas mon tuto. C'est celui de Binibook qui est en allemand et on m'a demandé si je pouvais le faire en français. Donc je le fais avec le plaisir, mais je précise bien que ce n'est pas mon tuto. Je le refais juste en français et voilà. Ceux à qui ça plaît pas, vous passez votre chemin parce que les gens deviennent complètement agressifs, fous. Enfin, je sais pas si c'est le confinement qui les rend comme ça, mais bon. Moi ça me prend la tête, bref, donc voilà, donc j'en ai fait 3, j'ai fait celui-ci, je vous montre vite fait, j'ai fait le tout premier, celui-ci, donc celui-ci je l'avais fait avec le tuto de Minibook, mais je me suis retrouvée avec un décalage de 5 mm, c'est pour ça que j'ai voulu le refaire en français, pour pouvoir enlever ce décalage là. Pour moi, les mesures, c'est pas qu'elles n'étaient pas correctes, soit j'ai mal compris, ou alors, voilà, j'ai modifié les mesures et j'ai rajouté ce petit ruban-là, parce qu'autrement, les boîtes ne tiennent pas dans le calendrier de l'Avent. Et avec le poids des petits cadeaux, on va mettre dedans, je sais pas ce qu'on va mettre, chocolat, petit maquillage pour mes filles, enfin, certes. Et donc, j'ai trouvé ce système-là, je vais vous montrer avec des aimants. Vous verrez, on va y aller étape par étape. C'est pas que c'est compliqué, mais il y a quand même beaucoup de boulot. Donc ceux qui n'aiment pas le découpage, c'est même pas la peine de faire le tuto. Donc voilà le deuxième. Et le troisième est ici. Voilà. Donc j'ai pris les blocs 30-30 et 15-30 de chez Action de Noël que j'ai eu de la chance d'avoir en avance. Au final, heureusement que je les ai pris en avance parce que sinon, j'aurais pas pu faire mes calendriers d'avant. J'aurais pu les faire, mais avec les anciens blocs de l'année dernière. Donc voilà. Donc on va travailler avec des patrons. Je vais vous montrer. Donc voilà. Donc ils sont de 1 à 8. Je vais essayer de vous rapprocher juste pour vous montrer les patrons. Donc de 1 à 8. Vous allez comprendre. Et le 6, par contre, il y en aura 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai parlé du décalage qu'il y a sur le calendrier de l'Avent. Donc, il y a 15 boîtes qu'on va utiliser avec celui-ci, le 6 tout simple. Et 6 boîtes, pas 6 boîtes, pardon, 6 dessus de boîtes, vous savez, pour faire les colonnes, que l'on va utiliser avec 1 mm de plus, justement pour gagner ces 5 mm de décalage qu'il y a entre les deux colonnes. J'espère que je suis assez claire. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Après, le 5, le 6, pardon, le 7 et le 8. Donc voilà, on a 8 numéros. Je n'ai pas voulu changer de numéro, mettre un 7 pour pas vous compliquer les... Vous verrez que c'est facile. Voilà. Donc on va déjà confectionner ces patrons-là. Donc pour ceci, moi j'avais un papier un peu glossy... que j'avais acheté, je voulais pour mes dessins à la base, mais le crayon de couleur n'accroche pas dessus, donc du coup je l'utilise en scrap. Alors peut-être avant de commencer les patrons, je vais vous dire qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel déjà. Donc il va vous falloir, alors en tout il faut 13 feuilles de même couleur. Pourquoi? Il en faut 11 pour les boîtes, donc pour ces boîtes là, il vous en faut 11, on peut en mettre 2 par feuille et une toute seule puisqu'il en faut 21. Il faut 21 boîtes, donc il vous faut 11 feuilles pour les 21 petites boîtes et il faut 2 autres feuilles pour les 2 grosses boîtes. Par contre, sur les 2 grosses boîtes, on peut les mettre que sur une seule feuille. Donc voilà, de toute façon, vous allez voir
en allant. Alors, du coup, je vais enlever les boîtes, comme ça sera plus simple de vous montrer. Et il vous faudra encore 11 autres feuilles. Alors, soit de la même couleur, ou soit différentes. Parce que regardez, moi, par exemple, sur celui-là, j'ai mis les boîtes en noir. Alors, attendez, je vous remets. Voilà, j'ai fait les boîtes en noir. Et voilà, ce que j'appelle les dessus de boîte, c'est ça. C'est pour faire la colonne. J'ai pris une autre couleur. Ce qui fait qu'il vous faudrait 13 couleurs pour vos boîtes, pour les petites boîtes, et 13 autres couleurs pour faire vos colonnes. Voilà, moi je prends 2 couleurs différentes, mais vous pouvez très bien prendre la même couleur, ce qui fait qu'il vous faudrait en tout 26 feuilles de la même couleur. Donc après, c'est suivant vos goûts et suivant vos envies. Donc, il faut qu'elles soient... Alors, pour les petites boîtes, c'est pas un problème. Elles peuvent faire 160 grammes, ça suffit pour les petites boîtes. Mais je conseille quand même du 180, voire du 200. Aussi bien pour les boîtes que pour les colonnes pour mettre les boîtes dedans. Parce que je vois là, ce papier-là, moi, donc là je suis sur du rouge sur celui que je vais vous montrer. C'est du 160 grammes. Voilà, c'est... Je vais vous montrer une boîte justement comme ça. Ça va, c'est quand même bien, mais que pour les boîtes, pas pour le contour de boîte. Autrement, le papier ne va pas être assez solide. Donc moi, je vous conseille vraiment au moins 180 au minimum, 200, voire 220 si vous avez. Ce sera très très bien. Donc ça, c'était juste pour les boîtes et les colonnes. Bien sûr, il va y avoir cette grosse boîte-là, c'est pareil, vous pouvez faire soit non. Enfin, moi, là, celui-là, il est marron et noir. Donc, vous pouvez très bien faire la boîte en marron ou en noir. Je vous montrerai. Donc, il faudra deux feuilles, pardon, pour faire cette boîte-là aussi. Je vais y arriver. Voilà. Donc, voilà. Pour ceci. Et ensuite, je ne sais plus où j'en suis, moi. Je suis paumée, voilà. On peut utiliser aussi ce bloc-là. Alors, il est très bien, c'est ce que j'ai utilisé pour celui-là. À l'intérieur, j'ai pris le cardstock marron et il est tip-top. Donc, comme il y a, bien sûr, les plus épaisses, hein. Donc, il n'y a que 5 feuilles. Non, je ne sais plus combien il y a. Si, il me semble qu'il n'y a que 5 feuilles épaisses de chaque couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, 7. Bon. Suivant, je pense qu'il vous faudra plus de blocs. Donc ceux-là vont très bien pour faire les petites boîtes et les colonnes. Pardon, je m'organise. Il y a le cardstock de couleurs comme ça. Alors vous avez plusieurs couleurs différentes. Vous avez blanc, jaune. Ça va très bien aussi parce que c'est du 220 grammes. Vous voyez, ça va très bien aussi. Et en complément, heureusement, parce que autrement j'aurais été embêtée pour le tuto d'aujourd'hui, parce que j'avais des feuilles marron, mais j'en avais pas assez, donc j'ai été piocher aussi les deux couleurs là. Les deux couleurs différentes, c'est pas dramatique, ça se voit pas. Donc dans ceux-là et ceux-là, ils sont à 270 grammes. Alors pour vous dire, hein, faut peut-être pas plus que ça, mais moi je trouve que c'est très bien comme ça. Et on n'a pas le choix avec le confinement, on peut pas aller faire un stock de feuilles, on fait avec ce qu'on a à la maison, hein. Donc voilà, il vous faudra ça comme feuille. Il vous faudra aussi, alors que je m'en ai pas, j'avais noté tout. Alors, il vous faudra une règle, un compas. Donc, une règle, un compas. Alors le compas, vous avez utilisé que 2 fois, hein, pour les triangles, pour les patrons qu'on va faire au début. Et puis c'est tout, mais il vous le faut quand même. Un compas, alors moi j'ai pris gomme, un feutre, un critérium ou un crayon de papier selon ce que vous aimez, des ciseaux. Il faudra de la colle. Alors moi je prends la colle tissu que j'ai mis dans une petite fiole parce que ça permet d'avoir un débit de colle minimum pour éviter que ça gondole. Et j'utilise de la souris colle. Donc pourquoi la souris colle? Déjà pour les tutos, c'est pour la prise de collage sur les boîtes, ça va 2 fois plus vite, hein. Et même hors tuto, j'utilise toujours mon souris colle en plus quand j'ai pas trop le temps ou si je suis en retard par exemple sur un projet. Donc voilà, je pense. Ah, il vous faudra aussi du ruban. Donc le ruban, ça va vous servir pour faire les petites languettes là. On va mettre sur les petites boîtes. Et moi, ce que j'ai rajouté aussi pour rajouter, voilà,
cette petite, ce petit ruban là et des aimants. Si vous avez pas, vous pouvez prendre du scratch, mais perso l'aimant, regardez, l'aimant ça n'abîme pas, vous faites ça, hop, ça s'enlève tout seul. Le scratch, j'ai peur que ça arrache la feuille. Donc le ruban, j'en étais au ruban. Et il vous faudra bien sûr les blocs, parce que vous avez en bloc de Noël. Hein. Donc moi j'en avais pris que 4, il y en a 6 différents. Bon maintenant j'espère que pour celles qui ont eu de la chance de les prendre, moi j'ai pris ceux-là. J'ai utilisé aussi les 15-30. Donc là, celui qu'on va faire, je vais utiliser celui-là comme bloc. Alors, par contre, j'ai peut-être pas bien choisi le... Comment? Je vais mettre... Je sais pas si je peux mettre la lumière. Je vais essayer. Non, je vais pas pouvoir. Bon, on va se débrouiller. Moi, j'ai utilisé pour les petites boîtes les rouges. Donc, par contre, pour faire les traits, là, on les voit pas. Il faudra que je les fasse en noir pour que vous voyez bien comment on va créer nos boîtes. Et qu'est-ce que j'ai pris? Et j'ai pris du marron pour faire les contours de boîte. Donc on va faire ça ensemble, mais en premier lieu on va déjà créer les patrons. Donc on va prendre une feuille blanche comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de vous mettre en deux quand même. Voilà, ça devrait le faire. Je dois pouvoir mettre la lumière. Hop, voilà. Donc on va prendre ceci. Je vais vous montrer les mesures comme ça. Vous allez les avoir en direct. Comme ça, vous avez le temps de mettre la pause et de noter ce que vous allez avoir besoin comme mesure. Donc 1, 2, 3 et 4 pour ce côté-là. Vous voyez, le compas, on va l'utiliser que pour les triangles là. Et là, les autres mesures. Donc voilà, vous mettez pause, comme ça vous pouvez les noter. Et on va les faire ensemble. Donc là, déjà, je vais tracer une ligne à 9 cm. On va déjà peut-être commencer dans l'ordre. On va déjà faire le triangle. Comment on va s'en mêler les pinceaux, ça va pas le faire. Donc que je sois bien dans l'angle. J'espère que vous voyez bien. Alors, le premier triangle fait 9 cm sur 9. C'est pour ça qu'on a besoin du compas. Pardon. On prend bien la mesure et on va aller faire un trait dans ce sens-là et un trait dans ce sens-là. Et voilà, notre premier triangle est fait. Voilà, alors j'espère que... Oui, vous voyez bien, ça va. Donc ce sera le numéro 1. On découpera après. Hein. Ensuite, on va faire le numéro 2, 3 et 4. Donc, qui correspond à 9 cm. C'est pour ça que j'ai fait... Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous les avancer. Enfin bref, vous voyez, il y a un petit trait là et un autre ici. Donc à 9 cm, je vais tracer une ligne, mais pas très grande, parce que je dois avoir, je crois, en tout 4, 5, 6, 7 cm à utiliser. Donc voilà. Et je vais faire le numéro 2. Donc le numéro 2, c'est 9 cm sur 2 cm. Hop. Voilà. Donc ce sera le numéro 2. Le numéro 3 fait 9 cm sur 1 cm. Je trace mon trait.
le numéro 3. Le numéro 4 fait 9 cm sur 4 cm. Alors surtout, quand on va découper, c'est voilà, découper le plus minutieusement possible. Pour qu'on n'ait pas des soucis après de décalage au niveau des boîtes ou des colonnes. Donc celui-ci, c'est le numéro 4. Alors du coup, je vais effacer parce que les prochaines mesures, il y aura 3 mm de plus. Hein. Voilà. Donc, ensuite, le numéro 5, c'est un triangle. Donc ce coup-ci, il ne fera pas 9 cm, mais il en fera 9,3. Voilà, 9,3. On reprend notre compas, et c'est la dernière fois qu'on l'utilise. Donc voilà. Un trait. Et un second. Et on trace les deux lignes. Je sais pas quel temps vous avez, mais nous c'est pas top. Alors à niveau luminosité, c'est pas évident. Hein. Ah, oui. J'ai juste dérapé un tout petit peu. J'espère que vous voyez bien. Hop, je reprends bien mon trait. Voilà, on a fait le triangle, donc c'est le numéro 5. Et tout comme le triangle est à 9,3, les autres vont être à 9,3 aussi. Donc je vais reprendre en continuité, hein, sauf que je vais rajouter les 3 mm qui manquent. Donc 9,3. Je retrace ma ligne. Voilà, donc vous voyez, il y a un décalage de 3 mm. Et là, on va faire le numéro 6. Donc, justement, x 2. Donc, alors, le numéro 6, c'est 9,3 sur 2,4. Ça va être pour... Attendez, je note avant de dire, parce que autrement je vais me paumer. Alors, 2,4. Celui-ci sera pour les colonnes, donc de 5 petites boîtes. Donc je répète, 9,3 sur 2,4. Et le deuxième, donc on va reconnaître parce que je vais mettre le numéro 6 avec 1 mm de plus, ce sera pour les 3 boîtes là, qui sont avec la grosse. Donc celui-là aussi aura 1 mm de plus, mais ça comme le 8 on n'utilise que pour celui-là, ça se verra pas. Donc on va mettre 1 mm de plus pour alors, cette colonne-là, il n'y en a que 2. Et je ne vais pas y arriver. Et cette colonne-là, voilà. Comme ça, ça va rattraper les fameux 5 mm qu'on a de décalage sur l'autre colonne. J'espère que vous avez compris. Et donc celui-là, on va rajouter 1 mm, donc c'est pas 2,4, mais ce sera 2,5. Et on l'utilisera que 6 fois celui-là. Enfin, pour 6 contours de boîte. Donc, pour les reconnaître, hop.
Voilà. Ensuite, le numéro 7, ce sera 9,3 sur 1,4. Oh, pardon. 9,3 sur 1,4. Moi j'en ai fait plusieurs parce que je vous dis, à force de l'utiliser pour les patrons, vous allez voir, ça va s'abîmer. Donc moi j'en avais fait 2-3 d'avance, enfin 2-3 lots de 8 pour patrons, pour les échanger quand ils sont trop abîmés, parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi, c'est pas du plastique, c'est pas quelque chose qu'on va garder pour l'utiliser quoi. Et ensuite nous allons faire le numéro 8 qui est donc 9,3 sur 4,5. Oui, ça aurait dû être 4,4, mais vu que il faut ce fameux millimètre qui manque, donc ce sera 4,5. Donc voilà, ce sera le numéro 8. J'espère que tout est clair pour vous jusque-là. Et donc maintenant, on va les découper. Hein, alors le plus minutieusement possible. Je le découpe hors caméra et puis après on se retrouve. Donc voilà, les patrons sont découpés le plus minutieusement possible. Et donc là, on va déjà faire 15 boîtes avec laquelle on va utiliser le numéro 1, numéro 2 et numéro 3 seulement. Avant, on va biseauter donc un peu plus fortement celui-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Et un peu moins le numéro 3. Parce que celui-là, il permet de fermer les boîtes. Après, on peut réajuster quand on va coller les boîtes et les mettre en place. Voilà. Bref, je vais y arriver. D'habitude, j'ai ma petite poubelle à côté de moi, là. Non. Alors, 1, 2 et 3. Donc, sachant que moi, je vais prendre sur une feuille rouge, je vais vous faire les traçages en noir, en liner, parce qu'autrement, vous n'allez rien voir. Normalement, j'utilise que le crayon de papier, mais là, si j'utilise le crayon de papier, vous n'allez rien voir du tout. Alors, je vais en confectionner 2 avec vous, puisque j'ai déjà fait les autres pour avancer le tuto, bien sûr. Donc, on va prendre... Donc, moi, j'ai pris du rouge pour le prochain calendrier de l'Avent. Et du marron pour les colonnes. Vous voyez, comme ceci. Vous voyez, là, par exemple, il y a 2 marrons différents. Ça se voit pas trop. Et puis, je m'en fiche un petit peu. C'est pas le plus important. Donc, sur une feuille à 4, on peut en faire 2. Donc, 2 petites boîtes. Donc, j'ai bien dit des boîtes. Donc, celle-là. Mais il faut bien positionner sur la feuille. Donc, par contre, les grosses boîtes, il n'y en a que 2 à confectionner. On pourra en mettre qu'une sur une feuille. Donc là, déjà, en premier lieu, on va, donc avec le 1, 2 et 3, bien sûr. D'où l'importance des numéros. Et vous allez voir qu'on va changer suivant ce qu'on va faire. Mais pour les petites boîtes, donc les 15 premières, comme je vous ai dit, parce qu'il y en a 6 qui seront 1 mm plus grosses au niveau de la hauteur. Donc voilà, j'espère que je suis bien mise, que vous voyez bien. Alors vous positionnez bien comme moi. Comme ça, vous pourrez bien mettre les deux. Et si vous ne comprenez pas trop, autrement, vous mettez votre triangle là. Il faut qu'on puisse mettre... Alors, 1, 2 ici, par exemple. Vous voyez, il faut que celui-là, il soit là, le 2. Il faut qu'il soit là aussi. Et là, vous voyez, si vous le mettez trop bas, vous allez être embêté au niveau de la feuille. Donc là, normalement... c'est bien positionné. Alors, du coup, je vais le faire en faute. Ça m'arrange pas trop, mais c'est pas grave, c'est pour vous. Donc voilà, on va faire le premier traçage du triangle. Alors, bien le tenir. Hein.
C'est comme les patrons quand on fait un habit. Ben là, sauf que là, c'est pour un calendrier de l'Avent. Donc voilà, le premier. J'espère que ouais, vous voyez bien. Donc on a déjà utilisé le numéro 1. Ensuite, on prend le numéro 2. On va déjà former. Alors, une petite chose, c'est que moi, j'avais fait à part, voilà, la forme de la boîte pour pas me tromper où il fallait que je place. Non, c'est pas celle-ci, pardon, c'est celle-ci. Voilà, pour que je sache où je place mes. Alors, ce qu'on va faire, ça va vous aider. Numéro 1, numéro 2, numéro 1, 2, 2, 2, 3. 3. Vous allez voir comment j'utilise le numéro 3. Pour pas vous tromper, moi, une fois que j'ai fait ce centre-là, eh ben, je sais qu'il faut que je fasse 3 rebords comme ça et 3 comme ça. Et plus celui-ci, bien sûr, vous verrez. Les premiers, on a tendance à oublier peut-être un petit détail, mais avant de couper, normalement, vous vérifiez bien que vous ayez bien tous les rebords nécessaires pour former votre boîte. Donc, alors ça glisse un petit peu, mais ça va aller. Voilà, le numéro 2. Hop, on reprend le numéro 1 pour le deuxième triangle. Pour les triangles, c'est terminé. Ensuite, je reprends le numéro 2. Alors, je remets bien là, voilà. Je vais faire alors une partie là. Après, vous faites comme vous avez envie, hein. Un coup, je vais le mettre en premier ici. Un coup, je vais le mettre en premier en bas. Le principal, c'est de ne pas en oublier un seul. Hop. Voilà. On en met un ici. Alors, je vais être franche, souvent j'oubliais un rebord, je vais vous montrer. Surtout des fois le soir quand j'étais fatiguée, que je voulais absolument continuer, et au final j'étais fatiguée. Du coup, je faisais quelques petites boulettes. On en remet un ici. De toute façon, je vais en refaire une deuxième avec vous pour vous montrer. Et non, c'est pas 15, je dis des bêtises. C'est 21 boîtes de cette manière-là. C'est après qu'on va avoir, au niveau des contours là, il faudra en faire 21, désolé. 21 petites et 2 grosses, je vais vous montrer. Ensuite, je prends le numéro 3. C'est celui-là souvent que j'oubliais. Je le rajoute ici. Voilà. Alors, avec le feu, j'ai pas intérêt de faire de boulettes. Voilà. Donc celui-là, il est entier. Et j'utilise quand même pardon, le numéro 3 pour faire les petites languettes qui sont. Donc il y en a une ici. J'ai l'habitude, hein, je me permets de faire les traits de cette manière-là, mais gardez bien votre embout. Il y en aura un ici. Et un ici. Voilà, et là, votre première boîte, vous voyez, elle est faite. On va en faire une deuxième ensemble. Comme je vous ai dit, vous prenez une feuille blanche et vous faites votre modèle. Vous savez, c'est votre prototype. Vous le gardez à côté de vous. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voyez, de ne pas oublier une seule languette. Ensuite, hop. Alors, on en refait une. Donc, faites bien attention, comme je vous ai expliqué, qu'il y ait de la place pour les deux là. Et surtout, la place pour celle-ci. Donc là, je suis à peu près bien placée. Et je recommence. Je mets pas en rapide. Après, si la vidéo est longue, tant pis. Au moins, vous avez des bonnes explications. Et comme j'ai déjà dit, hein, si ça plaît pas, c'est tout. Ça plaît pas. Je reprends le numéro 2. J'ai bien marqué ce prototype, comme ça vous savez lesquels que vous devez utiliser. Ensuite,
On reprend le triangle. On reprend le numéro 2. J'avouerai que j'ai refait une seconde fois, parce que c'est vraiment un tuto, je dis pas complexe, mais assez long. Et je me suis embrouillée moi-même. Donc voilà quoi. J'ai été obligée de recommencer. Après, ça fait 2 ans que je fais vraiment du 2 ans que je fais du scrap. Et plus c'est compliqué, plus j'aime. C'est comme ça. Ensuite, encore le 2 ici. On se tait, fillette. J'ai mon petit chien qui entend du bruit, donc elle aboie. J'espère qu'elle ne va pas aboyer trop fort. Voilà, le numéro 2. Ensuite, je prends le numéro 3. Je le mets bien ici. Je trace. Alors celui-là, il ne faut pas trop le biseauter, hein, comme je vous ai dit. Je vais vous montrer pourquoi après. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je les avais biseautés. Ah si, non, vous voyez, j'ai fait une bêtise. Celui-là ne devrait pas être biseauté, il devrait rester droit. Il faudra que je le change du coup. Ensuite, je reprends le numéro 3. Ici, je me permets, comme je vous ai dit, de faire les traits comme ça. De toute façon, c'est juste ce qui va nous permettre de fermer la boîte. Donc, c'est pas trop grave. Autrement, si vous avez peur, vous prenez bien l'embout là, de ce côté-là, et ce côté-là. Donc, voilà, je vérifie que je ne me suis pas trompée, ou que j'ai pas oublié quelque chose. Donc, faites attention, hein, je vous ai montré ça. Au final, il faut qu'il reste comme ça, hein. Vous voyez, il ne doit pas être biseauté celui-ci, hein. Si vous vous faites un prototype, ne biseautez pas celui-ci. Voilà. Surtout. Donc voilà. Donc je vais découper et puis ben, on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai découpé mes 2 boîtes. Alors j'aurais pu en faire qu'une, mais au moins voilà. 2, vous voyez bien comment je plie et tout. On va utiliser la règle et le petit outil. J'espère que je ne l'ai pas paumé, parce qu'avec tout le bordel que j'ai sur le bureau, je ne le trouve pas. Alors attendez. Je vais regarder, je vais peut-être laisser sur... Ah non, il est là, c'est bon, il est là. Donc ce petit outil-là, bien sûr. Et on va aller marquer tous les plis. Donc j'espère que vous voyez bien. Oui. Donc voilà. On va appuyer quand même assez, mais pas non plus à arracher la feuille, hein. Voilà. On a remarqué bien tous les plis. Même les petits. Je vais faire les 2, comme ça ce sera fait. Au toucher, hein, vous savez si vous en avez oublié un. Donc, je pense que c'est bon. Ensuite le deuxième. Que j'ai fait la grande partie. Non, voilà. Donc voilà. Ensuite, on va marquer, faire les plis. Donc tous, hein. Hop. Hop, on va faire les 2, hein. Hop. Ah, j'en ai oublié un.
Hop. Vous allez voir, c'est pas compliqué à coller ni à faire. Donc voilà. Donc je la prends dans ce sens-là. Bien sûr, hein, je ne vais pas la coller dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Et je vais aller en coller que ces deux parties-là. Donc je prends mon souris-colle. Je mets un petit peu, juste un peu. C'est juste pour que ça fixe plus rapidement, comme je vous ai expliqué. Voilà, on s'en fiche un peu. Hop. Ça sert à rien d'en mettre une tonne non plus, mais bien partout. Donc voilà. Je vais prendre, j'espère que vous voyez bien, la petite partie, je vais la mettre en dessous et je rabats. Voilà. Alors, je suis un peu cucu, j'en ai oublié d'en plier une. Donc voilà, je replie la petite, je mets celle-ci au-dessus et je viens rabattre. Faites attention que ce soit bien mis, comme ceci. Donc tant que c'est pas encore fixé, tant que la colle n'est pas bien sèche, voilà, je fais ça. Je prends mon plioir et je vais maroufler à l'intérieur. Je regarde que ce soit bien fait, je plie bien ici et voilà. Vous voyez pourquoi il ne faut pas trop biseauter, parce qu'autrement elle va plus se fermer. Là elle se ferme pardon, nickel. Et voilà, donc je vérifie encore un petit peu. Je remaroufle une fois et voilà, j'ai une boîte de fête. On va faire la seconde pour vous remontrer une seconde fois comment on fait. Donc je prends où il y a deux parties là, j'en colle celle-ci et celle-ci. Pour le mettre à souris, c'est pas grave. J'enlève le surplus. Alors si vous voulez savoir où j'ai eu les petites fioles là, je les ai eues sur Amazon. Elles sont très bien, par contre, il faut bien les reboucher. Et quand c'est un petit peu bouché, vous soufflez dedans normalement. Ou alors vous enlevez le surplus de colle séché. Et normalement, ça devrait aller. Ou alors comme ça aussi, vous pouvez très bien étaler un peu la colle. Après, vous en avez plein les doigts, c'est pas top. Donc, je remonte. On plie la petite partie là. On va mettre celle-ci au-dessus et hop, on rejoint les deux là. Hop. Vous verrez, à force vous allez prendre la main et ça va tout seul. Voilà. Je vais maroufler. Alors faites attention en marouflant que vous ne bougiez pas trop cette arête là. Regardez qu'elle soit bien mise. Voilà. Ensuite, je plie les deux petits bords et je referme. Et voilà, impeccable. Ça ferme très bien. Donc, il faut en faire 21. Donc voilà, moi je les ai déjà fait d'avance pour avancer le tuto. Donc voilà. Les boîtes sont toutes faites. Et on va faire les deux grosses ensemble. Donc voilà, les petites, 21 petites. Voilà. Donc deux grosses, donc comme celle-ci bien sûr. Et puis la 24e, que je vous ai expliqué, c'est celle-là. Je reformule, je préfère me répéter. Alors, pour la grosse, c'est pareil, j'avais fait un... Ça va être celui-ci et on va utiliser... Que je dise pas de bêtises. Alors, attendez, j'ai pas ma feuille. Attendez, je regarde, je reviens. Pour faire les deux grosses boîtes, je vais marquer avec vous du coup. Alors, bien refermer ma colle. Je vais utiliser les patrons numéro 1, 4 et 3. Donc,
1, 4 et 3. Donc, je vais les noter sur le patron. Numéro 1, numéro 4, et numéro 3. Donc c'est exactement le même, la même boîte, mais en plus grosse. C'est exactement les mêmes emplacements, comme ceci. Donc voilà. Alors, on va faire les deux ensemble. Voilà. J'espère qu'il me reste. C'est bon, j'ai ce qu'il faut comme feuille. Voilà. Donc bien sûr, celle-là, on peut pas en faire deux. Elle est trop grosse, on peut vraiment pas en faire deux sur... on n'en fait qu'une. D'où les 13 feuilles que l'on a besoin. Alors, là, c'est un petit peu plus facile. Hein. Vous mettez... vous faites bien attention qu'il y a assez de place pour cette partie-là, bien sûr, et cette partie-là. Attendez, par contre, j'ai l'impression qu'il y a un problème de mesure. 9. Pourtant, non, je suis bien... Non, c'est bon. Donc, voilà, on prend le numéro 1. Bon, pas trop bas. Hein. Peut-être un peu sur le côté pour pouvoir mettre cette partie-là. Ah, pardon. Oui, quand c'est comme ça, vous faites ça et vous mettez bien, vous voyez, pas trop bas. Hop. Et je trace. Oups. Ensuite, je prends le numéro 4. Ensuite, je reprends le numéro 1. Après, si vous voyez que vous n'avez pas bien découpé le triangle, n'hésitez pas à en refaire un. Parce que moi, ça va, j'ai l'habitude, mais je vois que là, il est un tout petit peu plus... il doit avoir un demi-millimètre de décalage, mais ça va, j'arrive à me débrouiller quand même. Ensuite, je remets droit. C'est juste pour la pratique, c'est mieux pour un... On va prendre le 4 ici. Je vais en faire une avec vous là, et je vais en faire une hors caméra, autrement ça va être trop long. Donc, numéro 4 ici, numéro 4 là. Utilisez un crayon de papier, hein. Là c'est vraiment pour vous, vu que c'est un fond rouge comme ça. Ça ne se voyait pas, je préfère prendre du noir que vous voyez bien. Et encore un ici. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre le numéro 3. Donc, je vais aller faire la grande bande en premier parce que généralement, celle-ci, je l'oublie souvent. Voilà. C'est pas grave, ça. Pas trop biseauté, comme je vous ai dit. Ensuite, ici. Alors, là, moi, je l'utilise comme ça, mais je vais vous montrer si vous avez peur de voilà, autrement, vous utilisez d'un côté comme ça, vous tracez. Vous voyez. Puis pour avoir l'autre côté, vous reprenez ça comme ça. C'est comme ça que Binny Book elle fait. Voilà. Et encore un au-dessus. Alors pour être sûr, hop, vous regardez votre patron et vous regardez si vous avez rien oublié. Normalement, c'est bon. Donc je vais faire le deuxième marquage hors caméra pour que ce soit moins long. Et on se retrouve juste après.
Donc voilà, hors caméra, j'ai coupé et j'en ai profité aussi pour faire marquer les plis avec ce petit outil-là. Et comme ça nous fait gagner du temps. Maintenant, je plie. Donc les grandes boîtes, il n'y en a besoin que de 2. Hein. Hop. Vous pouvez les marquer avec le plioir, mais bon, moi j'évite de trop les abîmer à force de plier. On ne sait jamais, ça risque d'abîmer la feuille. Donc, je pense qu'à la main, ça suffit normalement. Enfin, du moins pour les petites boîtes. Après, pour les contours de boîte qu'on va faire, là, ça sera peut-être un peu plus épais. Parce que j'ai pris du papier un peu plus épais. Donc, il faudra peut-être utiliser le plioir quand même. Voilà. Donc, voilà. Donc, pareil, même système. On prend comme ça. On va coller cette partie-là et cette partie-là. Là, c'est un peu plus épais. Je mets 2 traits de furicole. J'en colle. Voilà. Et même système, je plie la petite partie. Je mets celle-là et hop. Alors, des fois, on a un peu de colle sur les doigts, mais bon. Voilà. Vous mettez bien comme ceci. Je maroufle. Ça permet d'étaler bien la colle. Et vous voyez, j'en mets pas tant que ça et ça colle très bien. Hein. Le principal, c'est de bien mettre sur les bords. Voilà. Je plie les petits. Hop. Là, il va falloir utiliser le plioir parce que vous voyez, il y a un petit décalage. Voilà. Et je ferme. Ma grosse boîte est faite. Donc voilà. Bon, on décorera après, je vous montrerai petit à petit. Donc cette boîte-là est faite. Hop. Ensuite, on va faire la deuxième et la dernière des boîtes. Voilà. Hop, je plie, je mets celle-ci au-dessus et hop, je forme la boîte. Voilà. Je maroufle. Et voilà la deuxième grosse boîte et dernière. Donc là, on a fini toutes les boîtes. On va les mettre de côté et là, on va attaquer les contours de boîte. Donc, ce qui va former nos colonnes. Donc, ceci. Voilà. Alors, on va encore changer. Alors, ce coup-ci, j'avais fait sur du noir. Je n'ai pas été très intelligente sur le coup. Alors, il me faut l'autre. C'est pas grave, on va en faire... on va les faire ensemble de toute façon. Alors, voilà, ça change. Alors, j'espère... Ouais, je pense que vous allez voir quand même, malgré que c'est en noir. Là, pour les petits contours, donc il va nous en falloir... que je dise pas de bêtises. Là, on va en confectionner 15 avec le numéro 5, 6 et 7. Donc, alors,
Voilà, numéro 5, 6 et 7. On va en confectionner 15. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce qu'il y en a 6 où il va y avoir, où on va changer le 6. On va prendre celui avec le millimètre en plus. Celui-là, pour avoir le millimètre qui manque sur la longueur de la colonne. Donc, je vais prendre une feuille marron. Alors, je les ai mises où? Mes feuilles marron. J'avais tout bien préparé. Si elles sont là. Donc, voilà. Pareil, hein, je vais en faire 2 avec vous. Normalement, c'est ça. 2, oui. Attendez, je recompte. Alors, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors. Donc là, comme vous avez compris le système, je vais en confectionner qu'une de chaque avec vous. Donc déjà là, on va faire donc le dessus de boîte des petites, de la colonne de 5 petites. J'espère que vous avez compris. Donc là, on en confectionne 15, comme celui-là. Donc, on utilise, comme je vous ai dit, le 5, 6 et 7 de nos patrons. Qu'est-ce que j'en ai fait? 5, 6 et 7. Donc voilà. Là, je pense que je vais pouvoir reprendre le crayon de papier parce que... ouais, normalement, ça devrait aller. Donc, on va faire ceci. Vous allez voir, on va en faire un, on va le monter ensemble. Et vous ferez les autres tout seul. On va peut-être un petit peu décaler. De toute façon, on s'en fout, il n'y a rien sur les côtés, mais juste au moins pour la bande là. Alors, je trace, comme on a fait pour les autres. Donc, le premier triangle avec le numéro 5. Je prends le 6. Ah, attendez. Je crois que j'ai un petit souci. Ça arrive. Alors, attendez. 1,3. Ah, non. Alors, vous voyez, ça peut arriver. Là, mon 5 n'est pas bon. Alors, je pense que j'en avais fait un autre. Ça évitera qu'on perde du temps. Alors, voilà. 9, 3. 9, 3. Alors, je vais gommer parce que ouais, j'ai eu un problème avec... Je vais l'arracher tout de suite avant de faire une boulette avec. C'est celui-là. Je sais pas ce que j'ai fait quand... C'est pas grave. Reprenons ma gomme. Hop. On va refaire... on va prendre l'autre, ça ira plus vite. Hop. On recommence. Numéro 5. Ce coup-ci, les mesures sont bonnes. On trace. Hop. J'espère que vous voyez. Voilà. Ensuite, le numéro 6. Voilà. Là, ça va mieux. Ensuite, on reprend le triangle. Voilà. Le 6. Ah, j'espère que je vais avoir assez... Ah si, ça va, pile poil. Ah, il n'aurait pas fallu que je sois décalée de plus. Hein. J'espère que le 7, ça va aller. Voilà. Donc, je vous montre, parce qu'on ne voit pas bien. Donc, voilà. Ensuite, on reprend le 6. Non, le 6 c'est fait. Et on prend le numéro 7 pour faire le petit... Alors, je l'ai pas biseauté. Comment que ça se fait, celui-là? J'en ai trop fait, du coup, je me paume toute seule. C'est pas grave. On biseaute. Et c'est très bien, heureusement. Faites pas la même erreur que moi, je suis venue vraiment trop sur le bord, mais c'est pas grave. Ça, normalement, ça devrait être bon. Donc, voilà.
voyez bien, on va le découper ensemble. On va marquer les plis après. Vous allez voir, ils sont simples. Une fois que les boîtes sont faites, les contours de boîte sont plus faciles à faire. Il n'y a pas tous les tout petits détails sur les contours. Avec la lumière, je vois pas bien mes traits. C'est pas grave, ça va. Voilà. On enlève ça. On marque les plis. Ah, par contre, je l'ai pris du mauvais côté. C'est pas grave. On va faire marquer les plis de ce côté-là. Non. Je l'ai pas pris dans le bon sens. Je l'ai pris dans le sens des... C'est pas grave. Je le plierai dans l'autre sens. Et puis voilà. Voilà. On marque les plis. Comme je suis pas dans le bon sens, je vais aller gommer. J'espère que je bouge pas trop. Voilà. On va plier. Mais ceux-là sont beaucoup plus simples à faire. Par contre, pourtant j'ai bien marqué les plis. Voilà. Voilà, ça donne ceci. On va juste en coller ça. Si vous débordez un petit peu, hop, vous faites ça. Et on va... Voilà, bien mettre l'arête surtout. Voilà, on maroufle. Alors, vous inquiétez pas, des fois le biseau n'est pas assez important, du coup vous avez une toute petite partie à enlever. Vous suivez la ligne. Voilà. Peut-être plus comme ça. J'ai pas l'habitude dans ce sens-là, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là d'ailleurs. Voilà. Et voilà, vous avez votre intérieur. Donc on va tester. Hein. Voilà, vous avez la boîte et vous avez l'intérieur où on va mettre la boîte. Donc avec ces mesures-là, il nous en faut 15. Il nous en faut 15 comme celui-là. Donc moi, ils sont déjà faits. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et nous allons changer. Nous allons en faire 6 avec le 5, avec le 6 plus 1 mm et le 7. On va en confectionner 6. Donc exactement de la même manière que celui-ci, mais avec le demi-centimètre de plus dans la longueur. Donc ça c'est fait. Alors on va reprendre. Donc il nous en faut, on a dit 6. Moi j'en ai déjà fait, il me semble 4. On va en faire 2 ensemble. Donc voilà. Hop. Alors on va bien le prendre. On peut le prendre comme ça puisque c'est pas, il n'y a pas de rebord. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je suis peut-être trop reculée. Voilà. Voilà, là on est bien. Donc, on trace. Hop.
le premier triangle. Ensuite, on prend du coup le 6 plus 1 mm. Donc pas 2,4 du coup, mais 2,5. Voilà. On reprend le triangle. Ensuite, on fait le numéro 6. On prend le numéro 7. Voilà. Donc ça donne ceci. On fait le deuxième ensemble. C'est répétitif, hein, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est répétitif, mais bon, les mesures ne sont pas les mêmes. Hein. Après, une fois que vous avez compris, vous n'avez pas besoin de la vidéo. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. J'ai regardé la vidéo de Beanie Book. J'ai fait mon petit mémo. Et puis, bon, comme je vous ai dit, hein, j'ai échangé les mesures. Après, si vous préférez celui de Beanie Book, il n'y a aucun problème. Hein. Des fois, il y en a peut-être qui vont préférer le sien. Moi, c'est vrai qu'il est un tout petit peu plus détaillé. Mais bon, je préfère. Au moins, c'est pas à pas et étape par étape. Et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. On reprend le triangle numéro 5. On reprend le 6. Et voilà, le numéro 7. Donc à savoir qu'il en faut 6 et que j'en ai déjà fait 4. Hein. J'en fais 2 avec vous et j'ai déjà préparé les autres. Parce que c'est pas fini, encore du boulot après. Hein. Donc voilà, je vais découper et marquer mes plis hors caméra. Et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai découpé, j'ai marqué les plis. On va confectionner le contour de boîte, enfin les contours de boîte. Et après, il ne nous restera plus que 2 gros contours de boîte à faire. Donc, vous voyez. Bon, il en faut 6, hein. C'est juste que moi, j'ai déjà... Ah, ça y est, je suis embêtée avec ma souris colle. Je vais voir si j'en ai une autre à portée de main. Hop. Voilà. Voilà. Hop. On va en faire maintenant. On sera tranquille. J'en colle. Voilà. Oups. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, là le biseau est pas assez coupé, donc du coup on en colle, on maroufle et on va venir recouper juste ce qui dépasse. Voilà, je refais encore une fois. Voilà, en voilà un.
on marque bien, on voit que l'arête est bien mise, surtout. On recoupe le biseau en trop. Voilà. Donc, des comme ça, il vous en faut 6. Alors, je les ai mis où? Ils sont là. Je les avais fait d'avance. 6, donc avec le 5, avec le 6 plus 1 mm et avec le 7. Donc voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les deux gros contours de boîte pour ces boîtes-là. Vous voyez le contour là, celui-ci. Hop, donc nous allons changer les patrons. Et là, bah, j'ai plus de feuilles, donc il va falloir que je prenne une feuille un peu plus claire, mais c'est pas grave. Donc ce coup-ci, pour la grosse, on va utiliser le 5, le 8 et le 7. Donc, le 5, je viens de voilà, le 5, le 8 et le 7. On va en faire que 2. Donc là, je les ai pas faites, je les fais avec vous. Je vais prendre une grande feuille du coup. Car je n'en ai plus de cartes dans les cartes stock. Normalement, je vais pouvoir faire les deux comme elles sont. C'est un format A3, je crois, si je ne me trompe pas. Je pense que oui. Ouais, c'est 24. 24 x 34. Donc voilà. Je devrais pouvoir faire les deux dedans. Donc pareil, même système. Sauf que là, on n'en fait que 2. Et après, on aura fini tout ce qui est boîte et contour de boîte. Hop. Alors, c'est parti. Oui, que je fasse pas de bêtises, c'est bon. Je trace donc, mon triangle numéro 5. Je prends le numéro 8. Hop. Je vois pas bien avec la lumière, voilà. Je reprends le numéro 5. Ensuite, le numéro 8. Ah, je vais avoir un problème. Non, non, ça va aller. J'ai eu peur d'avoir été trop haut. Et le numéro 7. Pile poil encore une fois. Hein. Mon Dieu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, attendez, je vais vous montrer de plus près. Ça donne ceci. C'est embêtant. Hein. La lumière. Attends, je vais essayer d'enlever, voir si on voit mieux sans. Je pense pas. Non, c'est pas. Si, un petit peu mieux. Voilà. Là, on le voit bien. Donc, on va en faire 2 comme cela. Hop. Voilà. J'ai de la place pour le deuxième. Donc, je fais bien attention. Je vais reprendre par là à peu près. Pour être sûr d'avoir la place. Voilà. Et je refais la même chose. Numéro 5. Oups. C'est pas grave. Je vais gommer. Ensuite, numéro 8. Numéro 5. Numéro 8. Heureusement que j'avais ces grandes feuilles là parce que sinon j'aurais pas pu finir celui-ci. Alors, c'est bon. Voilà. Et le numéro 7. Donc sur celui-là, on utilise le numéro 7 une fois.
voilà. Donc comme tout à l'heure, je vais découper, je vais marquer mes plis et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai découpé et j'ai marqué les traits avec le petit outil. Donc je forme. Celui-là par contre j'espère, ouais, je pense que ça devrait aller, mais il est plus épais. J'espère que ça va pas jouer trop sur la hauteur. J'avais pas trop le choix, j'avais plus que ça. Voilà, alors ma souris. J'en colle. Vous voyez là le biseau il n'est pas tout à fait, tant pis. Je recoupe un tout petit peu. Voilà, pour que mon arête se forme bien. J'attends 2 petites minutes parce que c'est quand même plus épais. Voilà, aïe, je m'arbouffe. Je regarde que ça n'a pas trop bougé. Ça bouge un petit peu, voilà. Je recoupe le surplus. Il n'y a pas beaucoup, mais un tout petit peu quand même. Oh. Voilà, en voilà une. Pardon, je vais aller trop vite. Voilà. Hop, je forme bien l'arête. Je recoupe en biseau ce qui est en surplus sur la boîte. Je remaroufle. Et voilà. J'espère que ça va pas m'embêter parce que comme j'ai plus de feuilles, il me restait plus que des grandes. Elles sont assez épaisses. J'espère juste que ça va pas jouer sur la hauteur, mais bon, on fera avec. Donc voilà. On n'en fait que 2 comme ceci. Donc voilà. Là, on a fait toutes nos boîtes et tous nos contours de boîte, donc nos colonnes qu'on va ensuite superposer. Donc chaque chose en son temps. On va prendre nos fameuses 15, les toutes premières, vous savez, ceux qui ne sont pas faits avec le 6 plus 1 mm, mais les toutes premières. De toute façon, on en a 15 d'une sorte et on en a 6 de l'autre, hein, donc on ne peut pas se tromper. On va prendre les 15. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez beaucoup la différence de couleur, mais comme c'est à l'intérieur, ça ne se verra pas. Puis personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Et on va faire, vous pouvez faire 3 colonnes de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, on va aller les encoller les unes avec les autres. Donc, là, je ne mets pas de souris-colle, bien entendu. Je vérifie que la colle n'est pas bouchée. Et on va aller les coller les unes sur les autres par 5. On va bien en coller partout. On va faire une colonne ensemble et je ferai les 2 autres hors caméra pour que ce soit pas trop long. Donc voilà, hop, j'en colle ensemble. Et par contre, là, j'ai pas pris mes pinces. Je vais aller chercher mes pinces. Ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. Vaut mieux que ça dépasse un petit peu. De toute façon, ça se verra pas. Vous voyez, elles sont bien synchro, elles sont bien alignées. Bon, ça arrive qu'il y en ait une ou deux qui merdent, hein. Je vais pas cacher les choses. Donc, voilà. Alors, je vais aller chercher mes pinces.
Voilà. Donc, j'ai que les... j'ai pas des plus petites. Donc ce que je fais, j'en mets une comme ça et une de travers. Comme ceci. Voilà. Et généralement, j'essaie de trouver, vous voyez, un poids un peu plus que ça, un peu plus gros. Hein. Vous avez de l'imagination, je pense que ce ne sera pas un problème pour vous. Pour le moment, je pose ces deux-là et je vais en rechercher deux autres, de façon à ce que c'est le temps de bien sécher avant d'aller tous les assembler ensemble. Hop. J'en colle. Je les mets bien ensemble de cette manière-là. Même si des fois vous avez une toute petite partie qui est un tout petit peu plus décalée que l'autre, n'y touchez pas pour le moment. Parce que si vous découpez, ça m'est arrivé et on va se retrouver avec un décalage au niveau de l'étoile. Donc surtout, ce n'est pas dramatique. Ça se voit pas forcément beaucoup. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi des fois, c'est juste aller le passer comme ça. Un petit peu. On va mettre la pince. Voilà. Hop. Ensuite, donc celui-là, on va le poser. On va mettre un poids sur le derrière, comme ça. Là, j'ai pas pris ce qu'il faut, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer qu'il faut juste mettre un tout petit poids. Voilà, c'est tout bête, mais voilà. Juste pour que ça colle bien le derrière. Et je vais reprendre les autres qui doivent être bien collés maintenant. Pour aller en coller ma dernière qui me reste. Voilà. Alors c'est peut-être un peu plus long à en coller, vous voyez bien que ça ne coule pas à gros débit, mais en attendant vous êtes sûr que ça ne gondolera pas. Donc, je préfère mettre un tout petit peu plus de temps pour en coller et que ça ne gondole pas. Donc hop, je mets bien comme ceci. J'appuie. J'essaie d'enlever un petit peu le surplus de colle, mais bon, ça va être caché après, donc ça se verra pas. J'essaye de m'arroufler un petit peu, comme ça. Voilà. Je vais remettre du poids dessus. On va attendre quelques minutes que ça soit bien pris pour aller assembler les 3 et 2 ensemble. Voilà, il s'est passé un petit peu de temps, donc ça a eu le temps de sécher. On va reprendre deux et 3 et on va en coller la dernière partie. Oups. Voilà. Et quand vous voyez que tout est bien aligné, c'est qu'on a bien travaillé. Vous voyez, c'est quand même propre, bien fait. D'où l'intérêt d'avoir quand même un papier, enfin une feuille assez épaisse. C'est quand même plus beau et ça se tient mieux quand même. Voilà. Ensuite, on va essayer de m'enroufler légèrement si on peut.
c'est la dernière partie des 5 colonnes. Donc on a 3 fois 5 colonnes à faire comme ça. Donc on en a 3 à faire comme ceci. Donc voilà, on en a fait une ensemble. Et hors caméra, je vais aller faire les 2 autres. Donc je viens de finir les 2 autres colonnes de 5 compartiments. Donc maintenant on va prendre les 2 grosses que nous avons fait comme ceci et les 6 avec le millimètre en plus. Et on va faire pareil. Donc on va les coller entre eux. Donc 3 et une grosse comme ceci. Ok, voilà. Alors, je vais chercher ma colle. Et voilà. Voilà. C'est beaucoup de boulot, mais quand on voit le résultat, ben, on est fiers de nous. Hein. Moi, personnellement, plus c'est compliqué et plus j'adore ça. Alors, j'ai oublié mes pinces. Et voilà. Ensuite, je pense que je vais vous faire le tuto en plusieurs vidéos parce que autrement vous n'allez pas la voir tout de suite et ça va durer une plombe. Donc on va finir déjà tout ce qui est collage des boîtes. Parce qu'après il y a encore une bonne partie de travail à faire. Voilà. Je vais reprendre cela. Normalement, ça colle assez rapidement quand même. Je sais que moi j'aime bien la colle à tissu de chez Action. Parce qu'elle colle très très bien. J'en ai essayé des plus chers, des plus... un peu de tout. Et personnellement, franchement, celles d'Action, elles sont très bien. Pour le prix en plus. Hop. Et voilà, je vais faire l'autre du coup hors caméra. Hop, ça c'est fait et on se retrouve juste après. On obtient alors donc les 3 colonnes de 5 compartiments, tiroirs, et ensuite les 2 avec 3 et une grosse. Un gros compartiment pour les grosses boîtes. Donc voilà. Donc celui-là, je viens de le finir. Eh bien écoutez, on va le faire en 2 parties, je pense. Comme ça, je peux déjà vous mettre la première partie. Le temps que vous fassiez déjà celle-là, j'aurai le temps de finir la seconde. Donc, dans la seconde partie, on fera
le montage de l'étoile, la grosse boîte qui est rapide à faire et la décoration. Donc voilà, j'espère que pour la première partie ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la seconde partie. Bisous bisous.